J'ai l'impression d'être une mauvaise mère. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parlerons de ce sujet. Est-ce que ce sont des pensées qui vous viennent souvent? Est-ce que ce sont des croyances que vous entretenez? Je m'appelle Nadège Fassi, je suis maman de 3 enfants, dont des jumeaux. Je suis auteure de Relax Maman Respire. Je suis fondatrice du site mamanrespire.com. Je mettrai dans le profil les informations pour me contacter. J'accompagne les mamans à se reconnecter à leur puissance de femme pour materner à partir de là. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parlerons du fait d'être une mauvaise mère. Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner et n'oubliez pas de la diffuser aux mamans que vous connaissez. Peut-être que ça leur fera du bien. La plupart des mamans pensent ou ont pensé ou penseront, suis-je assez bonne mère? J'ai peur d'être une mauvaise mère. Est-ce que je suis une mère suffisamment bonne? Est-ce que je fais ce qu'il faut? J'ai envie de vous dire que si vous avez de telles pensées, c'est génial. Ça veut dire au moins que vous essayez de faire de votre mieux, que vous avez conscience du processus qui est en cours. Pendant cette période de confinement, j'ai parlé avec des dizaines de mamans. Elles m'ont exposé leurs problèmes, mais je me rends compte que derrière tout ce qu'elles m'ont exposé comme situation compliquée, le problème le plus récurrent est vraiment toujours celui-là. Je suis une mauvaise mère. L'impression que les autres font mieux, l'impression que les autres réussissent mieux, l'impression que les autres mamans, elles savent y faire, elles ont des techniques, des façons d'être, des façons de faire que nous n'avons pas. J'ai vraiment envie de vous dire dans cette vidéo, s'il vous arrive de penser « Je ne suis pas une bonne mère, je suis une mauvaise mère », arrêtez-vous. Respirez dedans. Prenez du temps pour vous. Mais vraiment, rentrez à l'intérieur de vous. Observez objectivement la situation et repartez de plus belle. Vous êtes précieuse pour votre famille. Vraiment précieuse. Vous faites de votre mieux. Vous faites assez. Il est très important pour moi de répandre ce message que je n'arrête pas de dire à celles qui me suivent. C'est difficile d'être maman. C'est difficile d'être maman aujourd'hui. C'est encore plus difficile aujourd'hui parce qu'avant, les mamans, elles bénéficiaient de soutien, elles bénéficiaient d'un réseau. Les mamans d'aujourd'hui sont isolées. Elles doivent travailler. Elles subissent une pression énorme. Non seulement on leur enlève le soutien dont elles ont besoin, mais en plus on leur donne de plus grandes charges qu'avant. J'accompagne en ce moment une centaine de mamans dans ma formation Nanon. Et j'ai demandé lors de la formation, un des exercices consistait à noter les attentes et les croyances sur le rôle de femme et de maman. Comme toujours, quand on demande ça, elles font une liste extraordinaire, une liste tellement longue. Quand on dit « Qu'est-ce que la maman parfaite ferait ?» Vous qui me regardez, qu'est-ce que la maman parfaite, si vous étiez une maman parfaite, qu'est-ce que vous feriez? Alors, je peux déjà vous dire un petit peu ce qu'elles mettent. Elles mettent elles ont une maman parfaite à une maison nickel, qui est comme dans un catalogue de décoration. Elles ont une maison arrangée, ordonnée, il n'y a rien qui dépasse. Elles ont des enfants parfaits qui sont sages, qui écoutent, qui coopèrent, qui obéissent, qui ont des relations formidables avec leurs amis, qui ont plein d'amis qui sont populaires, des enfants qui savent se défendre, des enfants qui ne se bagarrent pas entre eux, des enfants qui sourient tout le temps, des enfants qui font X mille activités, des enfants qui... Voilà, et une maman parfaite serait donc une maman qui fait des repas maison bio, locale, régionale tous les jours. C'est une maman qui s'occupe à la perfection de son foyer. C'est une maman qui travaille et qui s'épanouit. C'est une maman qui a des amis, des sorties, des passions, etc., etc., etc. Ouf! Il n'y a que 24 heures dans une journée. J'ai envie de vous dire, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout être. Et surtout, surtout, vous ne le ferez pas parfaitement. Vraiment, de respirer et de rentrer et de se dire
Voilà. On dépose ça, on dépose ses croyances, on dépose ses idées, on dépose tout ça. Et on revient à soi. On revient à soi et on va chercher qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre vraiment comme message à mes enfants. Est-ce que vraiment vous avez envie que vos enfants, vous en tant que maman, est-ce que ce que dont vous vous souvenez, c'est que votre mère avait une maison parfaitement rangée avec... non. Ce qui compte, c'est quoi? Ce qui compte, c'est la relation que vous avez. C'est les émotions qui sont échangées. C'est les petits moments magiques que vous partagez. C'est ça qui compte. Donc, vous pouvez laisser la maison en bazar et aller admirer des fleurs dehors. Vous pouvez laisser tomber X bricolage et juste savourer un moment ensemble. Au lieu de chercher la perfection d'un truc élaboré, pourquoi ne pas savourer juste le fait d'être ensemble? Donc, j'ai vraiment envie de vous inviter, en fait, à ne pas en faire plus. Faites-en moins. Vraiment, redescendez, revoyez vos valeurs, revoyez ce qui compte pour vous, revoyez comment est-ce que vous avez envie de vivre cette vie de famille et de maman. Ça vous parle, ça? Le plus grand problème des mamans d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont isolées. Nous ne sommes pas censés élever des enfants seuls. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au mieux à 2 et parfois seuls. Les mamans se retrouvent seules à élever leurs enfants. C'est terrible. C'est antinaturel. Donc, c'est normal dans ces cas-là que vous soyez fatigué, submergé, que vous soyez en proie à la frustration, à la colère, à des rushs émotionnels. Vraiment, ce que je peux vous donner comme outil, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de vous, d'accepter ces émotions, de les accueillir, de voir un peu ce qu'elles viennent vous dire comme message. Vos émotions vous disent peut-être que vous en faites trop, que vous ne dormez pas assez, que vous ne contrebalancez pas les activités avec les moments ressources. Parce qu'il faut faire la bonne balance. Si le stress s'est installé dans votre vie, si vous êtes trop dans le faire, dans l'action, vous ne profitez plus de votre vie. Vous n'avez qu'une vie et l'enfance passe très vite. Donc, laissez tout, laissez le linge, abandonnez le repassage, laissez ce que vous faites et profitez. Profitez seul de temps en temps. Profitez avec vos enfants en conscience. La maman parfaite, si elle existait, serait une maman seule. Aucun enfant ne pourrait s'épanouir auprès d'elle parce qu'elle serait froide, parce qu'elle serait dépourvue de ses émotions. Ce sont vos émotions, vos rires, vos sourires, vos pleurs parfois, votre tristesse, votre déception. C'est de ça que votre enfant se nourrit. Au lieu de cacher vos émotions à votre enfant, dites-lui, maman est fatiguée, parce que la fatigue est humaine. Quand vous essayez de faire bonne figure, de cacher votre épuisement, de cacher votre frustration, l'enfant ressent votre énergie, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Et vous êtes là, non, ça va, je tiens bon. Mais quand est-ce qu'il va apprendre à gérer sa frustration? Quand est-ce qu'il va apprendre à gérer sa colère? Quand est-ce qu'il va savoir ce qu'il y a à faire avec la fatigue? Il y a une chose qui me fait toujours rire, c'est que quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boit. Et quand on est fatigué, on se dit, oh c'est bizarre, pourquoi je suis fatigué? C'est pas normal que je sois fatigué. Quand on est fatigué, on se repose. On se repose, maman. Non, vous n'êtes pas une mauvaise mère. Vous êtes une maman qui fait de son mieux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui à partir de cette vidéo pour faire de votre mieux, pour prendre soin de vous? Je dis tout le temps, se remplir pour pouvoir donner. On ne peut pas verser d'une tasse vide. Prenez soin de vous remplir. Prenez soin de vous recharger, de vous ressourcer. Parce que personne n'a envie d'avoir une maman à sec, qui est vide, qui n'a plus rien à donner. Vous êtes le pilier de votre famille. Vous faites vraiment de votre mieux et ils apprécient. Si vous avez des enfants qui se chamaillent, si vous avez un petit bébé qui se réveille X fois la nuit, si vous avez des grands adolescents qui boudent, si vous avez peur pour eux pour demain, accueillez vos émotions, verbalisez vos émotions et dites partout, être maman,
c'est difficile. C'est vraiment difficile. Essayez de trouver des amis, des personnes bienveillantes auprès de qui vous pouvez vous décharger. C'est important de déposer son bagage, d'arrêter de porter son masque de perfection pour nourrir des relations authentiques. Les femmes ont besoin de relations authentiques avec d'autres femmes. J'espère que cette vidéo vous fait du bien. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de la commenter, de la partager à des mamans que vous connaissez. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser des commentaires. Et si vous êtes un papa qui regarde cette vidéo, partagez-la à des mamans pour leur dire, chère maman, vous faites un travail formidable. Vous élevez la prochaine génération. Vous élevez le nouveau monde. Les mamans enfantent le monde. C'est un rôle sacré d'être maman. Et c'est un rôle d'autant plus difficile que ça induit des grandes responsabilités. Les mamans ont besoin de soutien. Ma mission à moi, c'est vraiment de vous apporter du soutien, de la lumière, de l'amour. Parce que vous faites un travail extraordinaire. En tant que maman, vous êtes actrice du monde de demain. Merci pour ce que vous faites. Non, vous n'êtes pas une mauvaise mère. Vous êtes une maman qui fait de son mieux. Merci.